Waouh, c'est magnifique. Et en plus, je le sens là, à plein nez, ça sent super bon. Salut Savannah. Hello. Tu vas bien? Bien, super, et toi? Ça va super, merci. Je vois que tu bosses dur. Bah comme d'habitude, hein, c'est très bien. Bah déjà, merci de m'avoir accueilli ici pour te faire l'interview. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Alors moi, c'est Savannah Truand, je suis la fondatrice de Kick Café, ce lieu magique. En fait, c'est le premier concept store destiné aux fans de K-pop à Paris, en France, mais on espère en ouvrir plein d'autres, bien sûr. Et en fait, la particularité de ce lieu, c'est qu'on a une partie café avec des boissons, des desserts et de la nourriture coréenne, et une partie boutique avec des CD, des goodies et des produits de K-pop. Et depuis quand tu es fan de K-pop? Alors, je suis fan de K-pop depuis tellement longtemps. La première chanson que j'ai écoutée, c'était Haru Haru de Big Bang, et c'était en décembre 2008. Donc ça fait bientôt 13 ans. Ah ouais, ça remonte. Ouais, ça remonte de fou, mais je suis toujours là, je suis toujours fan et j'aime toujours autant la K-pop. Je vois qu'il y a écrit, il y a du coréen derrière. Moi, je ne sais pas le lire et je ne sais pas le parler non plus. Est-ce que tu pourrais m'en parler, s'il te plaît? Alors en fait, ce qui est écrit juste ici, c'est Saranghaja. Saranghaja, en coréen, ça veut dire Let's Love. C'est vraiment une de nos devises à Kick Café, c'est de donner de l'amour. Parce qu'en fait, pour nous, il est important que les fans de K-pop ressentent cet amour, cette bienveillance qu'il y a dans ce genre de musique, mais aussi ici, en fait, pour créer une communauté. La particularité de Saranghaja, c'est que c'est aussi la devise de mon groupe de K-pop préféré, EXO. En fait, pour se donner de la force avant chaque concert ou avant chaque performance, ils crient ensemble Saranghaja, et donc nous aussi on le fait. Et moi, ce que j'adore à propos de ce néon, la petite histoire, c'est que c'est une de mes copines coréennes, Ji, qui l'a écrit, et en fait, on l'a transposé en néon. Je trouve ça trop joli. Et aussi, j'ai entendu dire que c'était un endroit pour faire des photos. Ah bah ouais, franchement, Kick Café, on l'a créé comme un photobooth géant. Et je t'invite à... Attends, fais-nous des pauses avant, quand même. Bien sûr. Flash. Allez, viens avec moi. Alors, ici, en fait, c'est les toilettes, mais c'est aussi la salle la plus spéciale de Kick Café, parce que c'est vraiment notre fierté. En fait, on a créé cette salle comme si c'était un coucher de soleil à Séoul. En fait, moi, ce que j'adorais quand j'étais à Séoul, c'était vraiment cette couleur rose qu'on voit quand le soleil se couche. Ça a été aussi une inspiration pour le logo de Kick Café, où c'est l'inverse, c'est un lever de soleil à Séoul. Et en fait, comme tu peux le voir, ici, en fait, il y a un dégradé de rose à violet. Quand tu rentres dans la salle et que tu t'enfermes dedans, tu as l'impression d'être en immersion dans ce magnifique coucher de soleil. Donc franchement, c'est un endroit pour prendre des photos. Il y a même des gens qui ont voulu le booker pour faire un photoshoot ici. Donc c'est vraiment notre fierté avec Kick Café. Eh ben, c'est magnifique, Savannah. Ouais. Comment tu as eu l'idée de créer Kick Café? Alors en fait, moi je suis fan depuis tellement longtemps que quand j'étais fan en 2008, on était 500 pélos à tout casser à connaître la K-pop en France. Et donc la seule manière pour se rencontrer, c'était de créer des fan meetings clandestins sur Skyblog. Donc on se retrouverait au Parc des Sceaux, au Parc de Versailles. Enfin, c'était super dur de rencontrer d'autres personnes fans de K-pop à l'époque. Et c'était une vraie frustration parce que moi j'aurais trop aimé, quand j'avais 15 ans, pouvoir me balader et avoir un endroit où je pouvais partager ma passion avec d'autres personnes qui étaient comme moi. Et donc j'ai voulu créer ce lieu-là pour pouvoir permettre à tous ces fans, tous ces passionnés de K-pop de se rencontrer et de rencontrer d'autres gens qui aimaient la même chose qu'eux. Ça me touche vraiment parce que depuis le début de l'ouverture, il y a quelques jours, on le voit en fait. Il y a des gens qui viennent et qui rencontrent d'autres kickers ici et qui se disent « Ah bah toi aussi t'es fan de ce groupe, ah mais moi aussi, mais vas-y viens, on échange nos Insta, on devient potes ». Ça me touche mais je me dis que c'est pour ça que j'ai fait ce lieu-là. Et aussi, pareil, quand je vois des personnes venir après les cours ou même le week-end et qui me disent « Oh, franchement, merci, on a l'impression d'être chez nous, on se sent si bien, j'ai envie de rester toute la journée », c'est vraiment ça qui, je pense, m'a poussée à le faire parce que je savais que moi, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'avais 15 ans. Oui, c'est un très beau projet. Et d'ailleurs, c'est un projet que tu as fait toute seule. T'as pas eu peur? Ah non, alors là, pour le coup, j'ai pas eu peur parce qu'on était 6 femmes indépendantes, fortes, à travailler toutes ensemble pour pouvoir faire ce projet. Donc, aucune raison d'avoir peur. En fait, on est 6 à travailler sur le projet. Moi, je suis juste la chef d'orchestre et je les aide à mener à bien leur mission.
Et toutes ces femmes, franchement, sont incroyables. Il y a une femme qui a fait toute l'architecture du lieu et franchement, c'est magnifique. Une femme qui a fait aussi tout ce qui est goodies, merch, et c'est trop beau. Quelqu'un qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, quelqu'un qui s'occupe de toute notre logistique, mais aussi de tout ce qui est start-up. Donc franchement, on est une équipe de dingue qui travaille surtout beaucoup, mais on est des femmes fortes, indépendantes et on a réussi à faire ça. Mais bravo à toi, bravo à toi. Et je vois derrière toi la carte des boissons et je vois des noms Red Velvet, Neo-Aid, Fancy Slushy, tout ça. Comment tu as choisi le nom de tes boissons? Alors en fait, le nom des boissons, c'est grâce aux kickers. On a fait voter tous les kickers sur Instagram et Twitter pour qu'ils choisissent le nom de leur boisson, enfin le nom préféré pour chaque boisson, sachant qu'en fait chaque boisson est fait à partir du groupe. On pourrait penser qu'en fait on a imaginé la boisson d'abord et on a choisi le groupe après, mais pas du tout. En fait on s'est dit que par exemple Blackpink ça veut dire noir et rose, et ben il fallait absolument que la boisson soit noire et rose et qu'elle ressemble un peu à l'univers de Blackpink. Mamamoo, le plus intéressant, c'est vraiment que la boisson matcha-mou ressemble au Mumu Bong, qui est en fait un sort de radis coréen. Et on a vraiment réussi à recréer ça. Ça a été vraiment fait pour les fans et par les fans parce qu'ils ont pu choisir tous ces noms-là. Mais je t'invite à goûter une boisson avec moi. Oh là là, alors, merci. Je t'ai préparé un petit Leventi et un petit Charcoal Monster X Moon Latte. Hop là, et regarde. C'est magnifique visuellement. Merci. Et j'espère que ça sera bon aussi. Ça, je n'en doute pas. Hop là. Et voici. Chill. Merci. Il y a même un moyen pour l'ouvrir juste ici, tu vois. Et du coup, tu as fait participer ta communauté. C'est important pour toi? Oui, franchement, pour nous, en fait, on a créé vraiment un lieu par les fans, pour les fans. Parce que nous, on est des fans, toute mon équipe, en fin de compte, c'est des fans de K-pop depuis très longtemps. Celle d'entre nous qui est le plus fan depuis plus longtemps, c'était 2002. La directrice artistique du lieu, ça fait depuis 2006 qu'elle est fan de K-pop. Et moi, depuis 2008, donc c'est une éternité finalement. Et donc pour nous, c'était vraiment très important de créer un lieu qui plaise à toutes ces personnes et qui parle à toutes ces personnes. Donc oui, on fait vraiment participer la communauté, donc, que ce soit pour le choix des boissons, mais aussi par exemple, on va faire des événements et on va aussi leur demander d'imaginer les recettes des gâteaux par exemple. D'ailleurs, je peux vous présenter les gâteaux qu'on a déjà. Alors en fait, juste ici, on a un cake yuzu pavo. Le yuzu est un agrume japonais et aussi qui est très utilisé en Corée. Et on en a fait en fait comme le cake citron pavo français, mais une variante avec le yuzu. Ici, on a des sablés au beurre façon shortbread, très moelleux à l'intérieur, avec le petit signe saranghae comme ça coréen, le Korean Finger Heart. Et là, on a une sélection de cookies vegan, donc matcha chocolat blanc et pépites de chocolat. Donc c'est vraiment des gâteaux qu'on a fait pour tout le monde. On a aussi un cake sésame noir avec un glaçage au charbon qui est vraiment notre spécialité et que j'espère vous pourrez goûter un jour. Et est-ce que tu peux me décrire Kick Café en 3 mots? Alors Kick Café, c'est vraiment pour moi, si je devais dire que 3 mots, c'est bienveillance, K-pop et cool, parce que faut pas oublier K-pop is for cool kids. Bien sûr. Et du coup, on a vu qu'il y avait un sous-sol, mais on a vu que c'était un peu en travaux, tout ça. Du coup, on se demande, est-ce que tu nous prépares quelque chose, Savannah? C'est un secret. Mais en fait, dès le mois prochain, quand les restrictions Covid seront terminées, on va pouvoir accueillir des gens pour faire des projections de drama, projections de films avec LFTV. Et nous, le truc qu'on attend le plus, c'est les après-midi karaoké, mais aussi les premières BMV où on pourra tous regarder des MV ensemble. Et je vois à côté de toi, il y a des choses que tu nous prépares. Bien sûr. C'est quoi? Alors en fait, tout ça, c'est la collection Kick Collection. C'est des goodies qu'on a créés spécialement pour le lieu. Alors il y a la gourde que tu as pu voir où on propose nos boissons dedans. En fait, ça a été vraiment un produit qu'on a adoré faire parce que déjà ça n'existe pas en France, mais aussi c'est super mignon et tu peux l'emporter, elle est réutilisable. Et on a écrit en dessous, en fait, comme pour les Nutrition Facts, donc 50% fait avec de la K-pop, 30% fait avec de l'amour, 20% avec du bonheur et bien sûr 100% juste du pur bonheur. Et juste en dessous, on a mis notre petite tagline avec happiness en coréen, K-pop et aussi community parce que vraiment pour nous c'est vraiment important de faire participer les kickers.
Et juste en dessous, tu as nos tote bags et nos hoodies et nos t-shirts. En fait, on a mis en grand K-pop is for cool kids parce que pour nous, c'était vraiment important que les fans de K-pop soient fiers de leurs couleurs, fiers de leurs goûts musicaux, et parce que c'est vraiment notre tag. Et K-pop is for cool kids, ça veut dire quoi pour ceux qui comprennent pas l'anglais? Alors en fait, cool kids, c'est une expression en anglais qui veut dire gens populaires. Et je voulais justement montrer aux gens cette différence, ce préjugé, et casser ce préjugé qu'il y a que la K-pop, c'est pas pour les gens cool, et parce que pour nous, en fait, ça l'est. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce tote bag. D'accord. Et il y a d'autres choses que tu nous présentes ici à Kid Café? Alors en fait, on propose vraiment plein de CD de K-pop. Ils sont tous, si vous les achetez, ils sont tous classés et ils comptent tous pour les Hanteo Charts, pour les charts coréens. On propose vraiment une grande sélection de CD, mais on va en avoir plus bientôt. On va avoir des posters et des lightsticks parce que pour nous, c'était important de proposer en fait et d'avoir un lieu qui réunissait tout ce que les fans de K-pop aiment, à savoir la nourriture, mais aussi les boissons et les CD. Et on propose aussi surtout un CD player juste ici. Je vais te montrer. Regarde. Hop là, tu peux mettre un CD juste là et après ça joue de la musique et là il y a les speakers intégrés. Et en fait, pourquoi on a voulu vendre un CD player? C'est parce qu'en fait beaucoup de fans de K-pop ont des CD, collectionnent les CD, collectionnent les photocards, mais en fait ils ont rien pour jouer les CD, donc c'est trop dommage. Et mon album préféré en fait parmi la sélection qu'on a en ce moment, c'est vraiment NCT 2020 parce que déjà mon groupe en ce moment c'est vraiment NCT, mais aussi parce que c'est le grand projet de la SM de l'année dernière où ils ont pu réunir les 3 unités de NCT et faire un full album. Je vous recommande Make a Wish et Nectar dans l'album. Et comment tu vois l'avenir pour Kid Café? Est-ce que tu as des objectifs à atteindre ou alors même carrément s'expandre dans le monde entier? Alors, notre premier objectif, c'est déjà d'ouvrir Kid Café Lyon en 2023 parce que pour nous, c'est super important de donner accès à la K-pop partout en France, pas uniquement dans la capitale. Et ensuite, après, bon, c'est un rêve, hein, mais on aimerait bien s'étendre à Londres, à Berlin et peut-être à Séoul, si on peut ouvrir un Kid Café, mais avec sur la culture française à Séoul, en Corée, ça nous fera vraiment plaisir. Ah, ça serait très cool ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du Kid Café pour ceux qui veulent nous rejoindre? Alors, on est au 12 rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement de Paris, on est à 10 minutes de Châtelet. Moi, j'ai grandi en banlieue, donc je sais à quel point c'est important d'être dans le centre de Paris pour que tous tes amis qui sont fans de K-pop comme toi puissent se rejoindre dans le centre de Paris. C'est pour ça qu'on a choisi un lieu aussi central. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as un petit message pour ceux qui n'écoutent pas la K-pop? Alors, si vous n'êtes pas fan de K-pop, déjà, n'ayez aucun préjugé parce qu'en fin de compte, c'est juste de la musique. Il y a plein de types de musique différentes dans la K-pop. Ça va être du K-indie, du K-R&B, K-hip-hop. Il y a tout pour vous plaire, même du rock. Et ensuite, n'hésitez pas à nous demander des recommandations dans notre DM Insta parce que nous, on est toujours ouverte pour vous proposer plein de chansons, peu importe ce que vous aimez. Et donc, soyez curieux. Et pour les fans de K-pop? Comme d'habitude, K-pop is for cool kids parce que pour nous, c'est vraiment notre devise et on veut que tous les fans de K-pop de France soient fiers d'être fans, soient fiers de leurs différences, fiers de leurs goûts musicaux parce que finalement, c'est ça qui fait la beauté de leur personne. Donc voilà, K-pop is for cool kids. Merci beaucoup Savannah, je te dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.